mon précieux. C'est mon précieux. Non, mais oh, filme pas la boîte, c'est interdit en France depuis des années, ça. Oh. Depuis combien de temps c'est interdit? On en reparlera plus tard. Savez-vous quel est le point commun entre de l'atrazine, du métachlore, du carbofuran, les OGM et cette petite seringue d'hormones? Et les hormones, c'est pas parce que je la ça et que j'ai des gros bras, on parle bien pour l'alimentation de nos bovins, du moins pour la croissance de nos bovins. Et bien c'est tout simplement que si nos eurodéputés signent les accords du Mercosur qui vont prochainement leur être proposés, nous allons donc avoir des accords de libre-échange avec des pays qui utilisent ces molécules interdites en France depuis des années. Et par cascade, du coup, vous allez en manger. C'est fantastiquement inquiétant. En fait, en décembre 2024, du coup, il y a eu ces accords, ces projets d'accords qui ont été signés, validés par la Commission européenne. Et là, ils vont être soumis du coup au vote de nos eurodéputés. Et si vous acceptez ça, en fait, déjà d'une, c'est super dangereux pour nous. On va y venir. Et aussi pour vous. En fait, ces molécules, elles sont certes terriblement efficaces, ça on est d'accord. Et malheureusement, elles sont surtout terriblement nocives pour l'environnement et pour la santé humaine. Globalement, mon but, c'est pas non plus de mourir d'un cancer, encore moins de vous empoisonner. Malgré ce que certains aiment s'amuser à dire. Et du coup, en fait, en autorisant ces accords de libre-échange, simplement, on va dire ouais, vas-y, vous produisez avec ça, mais il n'y a pas de problème, on y mange, on y mange. Allez, ramène-y, t'inquiète, pas de problème, mon frère, c'est trop bon. Le paysan français, non, t'inquiète, on va l'écraser à grands coups de botte en disant t'as pas le droit de produire ça avec ça, mais toi, t'as le droit, Et en fait, le plus dramatique là-dedans, c'est que nous, nos coûts de production, on va dire, ils sont là, parce qu'on nous interdit ces molécules, comme je disais, terriblement efficaces, donc ça nous coûte plus cher à produire, trouver d'autres méthodes, d'herbage mécanique, la lutte, on va dire, plutôt biologique contre les ravageurs, par exemple sur le maïs avec les trichogrammes, qui sont très chronophages, très longs à mettre en place et plus chers. Et à côté de ça, on va importer, du coup, moi je suis là, on va importer des produits qui coûtent ça, parce qu'ils ont des molécules qui sont interdites, mais terriblement efficaces encore une fois, des coûts de production bien plus bas, et on va être, nous, mis en concurrence sur le même marché. Donc il y a deux possibilités, soit on met des clauses miroirs ou des frais de douane, ce que Donald Trump s'amuse à faire, ça remonte, on est équitable, ou alors, eux ils restent là, et moi je fais ça. Et c'est globalement ce qui va se passer. Donc à partir de là, moi ma marge elle était déjà pas très élevée en ce moment, ça j'en ferai une vidéo dédiée. Et aujourd'hui nos prix de céréales sont même à peu près prix de rachat que dans les années 2000 voire 90, ce qui pose quand même beaucoup de questions. Et moi je vais faire ça et du coup globalement c'est soit je mets la corde autour du cou, soit j'irai peut-être directement dans ces pays acheter un bidon et puis pour le boire pour aller plus vite. Au moins on mourira avec ce qui nous aura fait crever financièrement et physiquement. Ouais, mais Alexandre, vous aussi jetez des molécules, me direz-vous. Bah oui, c'est vrai, nous aussi, on est utilisateurs de produits phytopharmaceutiques. Et évidemment, on protège nos cultures phytopharmaceutiques qui utilisent soin des plantes globalement. Mais en deux chiffres, on va partir. Le Brésil est donc un des pays majoritaires de l'accord du Mercosur, on est d'accord. C'est le premier pays au monde, c'est le champion du monde en utilisation de molécules à l'hectare, enfin du moins de matière active. On est à 10,9 kg de matière active par hectare par an au Brésil. Là où en France, nous, gros pollueurs que nous sommes, on est à 3,45 kg de matière active par an par hectare. Voilà, juste pour poser un peu les termes, sachant que les autres pays de l'accord du Mercosur, ils sont plutôt vers les 10 kg que vers les 3. Autre chiffre clé, au Brésil en 2023, on compte plus de 3000 références de produits phytopharmaceutiques disponibles sur le marché, achetés librement et légalement au Brésil, dont un peu plus de 63% avec des molécules interdites en France. Sachez également, messieurs, dames, que cette magnifique sélection de produits a été interdite depuis super longtemps en France. Alors on va commencer par l'atrazine, super bon désherbant. Ça c'était vraiment le genre de truc, t'en mettais, ça faisait crever les chardons et les rumex sur 3 générations. Des désherbants comme on n'en fait plus maintenant. Interdit en 2001 sur le territoire français, sur notre chère patrie. Il n'y aura pas duré longtemps, je crois 14 ans il a été autorisé, ça, pour vous dire un peu sa dangerosité. Le carbofuran, un insecticide. Ah mais ça, tu mets ça, le moustique tigre, il fait demi-tour. Les moucherons, les abeilles, tout sur le dos. Interdit depuis 2008. Le métachlore, tout récent, un petit nouveau sur la liste des produits interdits pour ces raisons dangereuses évidemment, mais ça s'accepte et c'est compréhensible évidemment. L'enjeu aujourd'hui, c'est pas de tous mourir empoisonnés avec un cancer, c'est de se nourrir de cette manière saine. Interdit depuis 2023, c'est combat tout récent. Et les hormones de croissance, ma petite picouse. Alors déjà, c'est interdit pour nous humains, ça me fait un peu chier parce que j'en ai hors des gros bras. Et c'est interdit depuis, je crois, c'est 2003, je crois que ça avait commencé à être interdit, quelque chose comme ça, le décret. Donc voilà, sachez que ces produits, vous allez bientôt les avoir dans vos assiettes si ça continue comme ça. Alors j'aimerais juste m'adresser du coup aux quelques 2 180 000 signataires de la pétition contre la loi du plomb. Vous savez, contre les néonicotinoïdes, là que ça avait fait hurler tout le monde, la scène politique s'en était emparée. Madame Rousseau, vous êtes où actuellement? Parce que vous êtes un peu, ça a été votre cheval de Troie, votre cheval de bataille, de dire voilà, je défends l'intérêt, je défends l'assiette de mes électeurs, je fais de la récupération. Ah non, c'est pas ça, je fais pas de la récupération politique, je me suis trompé de discours. Enfin bien que. Vous êtes où maintenant quand il s'agit d'aller au front, aller au combat contre des accords
qui mettent encore plus en danger notre alimentation, qui mettent encore plus en danger la souveraineté alimentaire de notre chère patrie. Parce que globalement, si on importe ça, que moi je ne peux plus gagner d'argent, je sais que vous n'en avez rien à péter de ma rentabilité, ça je l'ai très bien compris. Mais une fois qu'on ne produira plus en France, on va du coup continuer d'importer ça. C'est ça le but, c'est ça le topo en fait, c'est d'arrêter de produire en France de manière plutôt saine, hein, parce que comme j'ai montré par des chiffres tout à l'heure, on est quand même plutôt globalement bon. Et d'importer à mort. Vous avez quoi? Vous avez des parts chez un transporteur avec un bateau? Vous avez des parts aux États-Unis un peu, non? Faudrait peut-être nous dire. Non, parce que faire de la récupération politique sur la loi du plomb, tout ça, vous faire mousser en disant je défends votre alimentation, c'est magnifique, très bien, beau combat. Par contre, ce sera peut-être un peu temps du coup d'avoir des vraies convictions, d'avoir des vraies idées politiques et d'aller dire bah du coup je vous ai un peu fait chier sur les Français, voilà, je vous ai cassé les pieds pendant un moment. Maintenant, il faudra peut-être aller nous protéger parce que juste sinon votre but en fait, votre conviction politique, c'est quoi? C'est d'attaquer les agriculteurs français ou de défendre un peu votre électorat et les convictions des gens pour lesquels, qui ont voté pour vous quoi. Donc à un moment donné, il serait peut-être temps aussi de prendre les responsabilités, tous les politiques là, des eurodéputés, d'arrêter d'aller juste vous faire mousser et de prendre un peu la défense de votre agriculture française et de vos électeurs.